l'Alpe d'Huez et le Tour de France, je le regarde depuis que j'ai 5-6 ans, donc voilà, donc c'était un rêve, d'autant plus que normalement, de ce que moi j'en voyais à la télé, c'est réservé vraiment aux purs grimpeurs, et je pense pas faire partie de cette classe-là, je pense me débrouiller très bien un peu partout, donc voilà, pour moi ça a été peut-être pas une surprise, je dirais une demi-surprise. Après voilà, je savais que je pouvais faire des grandes choses, et là ça s'est très bien passé, et j'en suis le premier content, et je suis surtout très fier. Voilà, on est sur le tour du centenaire, et mon nom il sera gravé en haut de l'Alpe d'Huez. Voilà, ça restera un grand moment. À 5 km de l'arrivée, honnêtement, moi je jouais la place de 2, je voulais surtout pas me faire rattraper, je pensais pas que Van Garderen allait craquer. Et là où j'ai réalisé que c'était faisable, c'est à 4 km quand le public s'est écarté, qu'il y avait des barrières, et qu'en effet je l'apercevais, alors qu'avant avec le public je voyais rien. Donc voilà, et en plus on a l'oreillette, mais ça criait tellement fort le public que j'entendais rien, donc les infos que j'avais, je comprenais pas ce qu'on me disait, donc voilà, à 4 km j'ai quand même pris conscience qu'il était pas loin devant, et qu'il était en train de coincer. Mon directeur sportif est remonté à ma hauteur pour me dire que j'avais repris du temps, donc c'était de bon augure, et que voilà, et on l'a vu à la télé, je crois, en train de se déchaîner sur la portière à me dire qu'il était mort et que j'allais le rattraper. Donc voilà, après c'est pour moi la course contre la montre commence. Voilà, j'ai 3 km pour lui rattraper 25 secondes. Et dans ma tête, c'est ce que je fais à 1,5 km quand je l'attaque. C'est ce que j'ai prévu depuis 1 km. C'est surtout de ne pas lui laisser une seule chance, un seul espoir de penser qu'il va pouvoir m'accompagner, et peut-être qu'on va arriver au sprint. Moi, voilà, je voulais être sûr de mon coup, et quand je le rattrape, vraiment, entre guillemets, l'assommer, quoi. Donc voilà, ça s'est très bien passé, quoi. C'est pas spécialement le plus fort au départ qui va gagner, c'est celui qui arrive à s'économiser le plus. Voilà, il faut penser à manger, à boire. La course, elle s'arrête pas en haut de la première montée de l'Alpe. Justement, c'est peut-être là qu'elle commence vraiment, donc pour aller jouer la gagne. Donc voilà, après on a vu qu'il fallait rester concentré, même dans la descente. J'ai fait une sortie de route, donc voilà, donc on n'est jamais à l'abri d'un pépin ou de quelque chose. Donc voilà, après voilà, je pense, c'est même sûr que je l'ai bien géré, du moins mieux que Van Garderen, puisqu'il a craqué sur le final. Donc voilà, c'est qu'à un moment donné, il a dû oublier de manger ou de boire, ou je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, voilà, j'ai pas fait la même erreur que lui. Il nous a attaqué les 2 fois au premier passage et au deuxième passage, quasiment au même endroit, pour faire toute la montée devant. Voilà, je pense que c'est peut-être pas le meilleur moyen pour s'économiser et aller jouer la victoire. Après, chacun voit les choses différemment, mais moi, quand je vais dans ce type d'échappée, mon seul objectif, c'est de gagner la course, et surtout pas d'essayer d'impressionner qui que ce soit ou de passer à la télé. Voilà, moi, j'essaye d'optimiser toutes mes chances pour aller jouer la victoire d'étape. Donc voilà, ça passe par s'économiser, essayer de ne pas faire d'erreurs sur des placements, des trucs comme ça, et s'alimenter bien comme il faut, et voilà. Bien sûr, ouais, non mais ça fait, je sais plus exactement, mais je pense que c'est la 5e ou 6e fois que je viens. Voilà. Ma première année pro, il y a 8 ans, j'étais déjà invité, donc voilà, donc ouais, c'est clair que j'aime venir ici. On est 2 jours après le Tour de France, ça nous permet de rencontrer le public, voilà, un peu plus près, d'avoir un peu plus de temps à lui consacrer. Voilà, après voilà, moi j'aime bien ce critérium, c'est sympa, et voilà, et c'est un beau petit clin d'œil de venir 2 jours après le Tour ici, et voilà, pour entre guillemets un peu fêter ça sur le vélo. Et voilà, c'est toujours sympa, on retrouve du monde, et c'est un autre esprit que sur le Tour de France. On est moins stressé, on est beaucoup plus disponible, et voilà, ça c'est des choses assez sympas aussi. Aujourd'hui, non. Vendredi, je l'espère beaucoup plus. Non, c'est pour ça que je fais que ce soir, en fait. Demain et après-demain, il y avait le critérium de Camors et de Dijon, où j'aurais pu aller aussi. Voilà, j'ai dû refuser d'y aller, parce que voilà, il y a cet objectif du Tour de Pologne qui est important pour moi et pour l'équipe AG2R, la mondiale. Et voilà, je peux pas me permettre de encore continuer à me coucher tard, voilà, comme je l'ai fait dimanche soir, comme je vais le faire ce soir. Voilà, faut penser aux priorités. La priorité, c'est les courses, aller mettre des points pour le Pro Tour, et être dans le Pro Tour encore pour mon équipe l'année prochaine. Donc voilà, donc je suis là ce soir, je rentre chez moi après, et après c'est voilà, du repos mercredi, jeudi avec un petit peu de vélo, et vendredi le décollage pour la Pologne.
Les Lexoviennes alors. Bah écoutez, non, un message, je suis très content d'être là et à chaque fois je reçois un très bel accueil et j'espère que ce soir, j'ai jamais gagné, je crois que j'ai fait une fois 2. Voilà, donc je vais essayer de m'imposer ce soir et de leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné, de rendre au public tout ce qu'il m'a donné sur le Tour de France et tout ce qu'il me donne depuis que j'ai gagné à l'Alpe. Voilà, j'ai eu énormément de merci, bravo, vous nous avez fait rêver et tout ça, et bah, ce soir, si je peux leur rendre un tout petit peu de ça, et ben, j'en serai le plus heureux. Ok, merci. C'est Christophe Riblon qui est donc le vainqueur de l'Alpe d'Huez et le vainqueur deuxième. Comment s'est passée la course? Bah, plutôt pas mal parce que je gagne, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Chavanel était très fort. Vichot était pas mal aussi. Moi, j'ai pas super bien récupéré encore du tour, donc il a fallu que je me batte. Mais non, c'est bien, ça fait plaisir. Alors vous êtes content d'avoir gagné ce soir? Ouais. Là, c'est bien. Et sur le critérium à Lisieux, en plus, on est 2 jours après le tour. Les gens, ils sont à fond là avec moi et tout, donc c'est cool. Je leur apporte un peu de plaisir, je leur rends un peu la monnaie de la pièce de ce qu'ils m'ont donné sur le tour, donc voilà, c'est cool. En même temps, ils étaient très contents aussi que vous veniez ce soir. Bah écoutez, tant mieux, ça. Je crois que c'est la 5e ou 6e fois que je viens et à chaque fois j'ai reçu un bon accueil. J'avais jamais gagné, j'ai fait une fois 2 derrière Chavanel, donc voilà, c'est aussi une petite revanche, mais c'est clair que le public il est bon là, c'est vraiment bien. Bah alors on se reverra l'année prochaine alors. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Quel tempérament, on va l'applaudir aussi fort qu'à l'Alpe d'Huez, Christophe Riblon. Christophe Riblon, approche-toi Christophe. Allez, tout le monde est en l'air, allez on applaudit. Allez, plus fort. Voilà, Christophe Riblon, vainqueur à l'Alpe d'Huez. Regarde, le fan club est là. T'as vu Christophe? Eh oui. Voilà, Christophe Riblon, récompensé par la ville de Lisieux. Voilà, attention. Voilà. Ça suffit, tu peux garder le reste. Voilà, et hop. Eh ben dis donc, on savait que tu montais bien. Voilà, les récompenses donc de Grain d'Orge, de Parole de Fleurs et de la ville de Lisieux. Alors, on applaudit nos champions. Vive cette édition 2013. En attendant la prochaine, pour nos champions, et pip pip. Et pip pip. Et pip pip. Merci.